Bonjour les amis, alors pour cette semaine du 12 au 18, voici ce que les cartes prédisent. Alors on va commencer par le bélier. Le bélier, cette carte annonce une concrétisation officielle. Des documents administratifs à signer peut-être, un accord obtenu, ou encore une lettre, un message positif. Vous allez bénéficier d'aide et de soutien qui voudront donc une acceptation ou un accord et donc une amélioration dans votre vie. Pour les Verseaux, pour les Verseaux, on parle de la carte du message, c'est le coup de téléphone, le SMS, les courriers, les mails. Cette carte en fait indique que la réponse à la question qui va vous parvenir sous forme écrite. Élevez ainsi vos doutes. Elle laisse également entrevoir une période idéale pour la communication sous toutes ses formes. Alors, osez livrer ce que vous avez sur le cœur. Les Verseaux. Pour les Taureaux. Pour les Taureaux, alors on parle de sacrifice. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette semaine, il est temps de sortir de votre zone de confort. D'accepter de faire des sacrifices et peut-être aussi des concessions pour débloquer des situations qui traînent depuis trop longtemps et que vous avez peut-être refusé de voir. Alors, pour les cancers, cette semaine du 12 au 18. Cette semaine, on parle d'énergie, c'est-à-dire d'avoir de la mission, de la motivation, de la volonté. Vous allez être décidé à aller de l'avant et à remporter des succès. Alors, même si cela vous demande des efforts, vous serez prêt à travailler dur et à faire des sacrifices pour atteindre vos buts. Et du coup, vous ne manquerez pas d'énergie cette semaine. Alors, pour les Sagittaires, on parle d'élévation. Alors, l'élévation, ça veut dire quoi, l'élévation? Ça veut dire qu'il y aura une super amélioration dans vos finances, une promotion professionnelle, de l'approfondissement dans une relation amoureuse. Cette carte, en fait, elle vous promet une belle embellie dans votre vie cette semaine. Le ciel se dégage enfin. Et vous allez pouvoir progresser de façon marquée. Une belle promotion. C'est génial ça, cette semaine pour les Sagittaires. Allez, on continue. Pour les Lions. Pour les Lions, on parle de méditation. La méditation, ça veut dire que cette carte vous invite à vous poser, à réfléchir, à prendre le temps d'analyser tous les éléments qui se présentent à vous, afin de vous engager, d'ailleurs d'engager quoi que ce soit. Donc faites preuve de sagesse, les Lions, cette semaine, de patience, de prudence même, si vous voulez que la situation s'améliore, ou que des solutions à vos problèmes soient trouvées. Alors, les Gémeaux, cette semaine. La carte de l'eau. Alors, avec cette carte, on parle, il y a deux possibilités. Soit c'est une femme qui pourrait venir vous aider, soit dans une démarche d'ailleurs, ou un projet, soit dans tous les cas, vous avez une amélioration qui arrive dans votre vie, parce que selon la question qui vous préoccupe, il y a les solutions qui arrivent. On peut parler aussi d'une grossesse, ou en tout cas des préoccupations qui ont un rapport avec les sentiments ou la mère. Alors pour les Vierges, c'est la carte de la mort. Alors la mort, comme dans le tarot, ne veut pas du tout dire la mort physique, mais plutôt
une mort symbolique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un changement qui arrive, parce qu'il y a quelque chose qui va se clôturer. La mort dans le tarot, comme là ici, cela veut dire qu'il y a toujours une fin de cycle pour repartir sur quelque chose de nouveau. Et donc ça veut dire qu'il y a des nouveaux projets dans l'air. Donc cette semaine, c'est comme on vous demande d'accepter, de pouvoir finir ce que vous avez commencé, finir ce qui doit se finir, pardon, pour renaître et se diriger vers l'avenir. Pour les scorpions, on parle de la porte. La porte, ce sont des nouvelles perspectives qui vont se présenter. C'est comme s'il y avait une possibilité, des opportunités qui s'offrent à vous cette semaine. Des nouveaux horizons. Alors, n'ayez pas peur du changement pour les scorpions cette semaine et osez ouvrir cette porte qui se présente à vous. Alors, pour les balances, on parle de richesse. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette semaine-là, c'est une période super heureuse et souriante qui se présente à vous. La chance sera à vos côtés et tout semble vous réussir. Ça peut être aussi de l'argent qui rentre facilement dans les caisses, ça peut garantir une stabilité financière. C'est souvent assez basé sur le financier quand on a cette carte-là pour les balances cette semaine. Et la dernière, le Capricorne. Et puis il finit aussi en beauté, on parle de réussite. Alors la réussite, déjà elle porte tout son nom, hein, et c'est tout ce qui est succès. Succès, réussite, bonne nouvelle, la protection, enfin voilà, il n'y a rien qui va entraver vos projets cette semaine-là, et même on pourra dire que vos efforts vont être récompensés cette semaine-là pour les Capricornes. Voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine, et en attendant, prenez soin de vous, et à bientôt pour d'autres vidéos.